Bonjour à tous, aujourd'hui, comme prévu, je vais vous présenter une petite réalisation commencée il y a environ une semaine. Le but étant de construire du mieux que je puisse les fils. Donc pour mémoire, les fils c'est un Electronic Flight Instrument System. En gros, c'est une partie du directeur de vol qui permet soit d'afficher, soit de paramétrer certaines valeurs sur le Primary Flight Display ou le Navigation Display. Donc ce sont des paramètres de vol avec différentes parties. Donc voici cet EFIS à peu près construit et assemblé, avec ici le sélecteur concentric means, l'équivalent au niveau barométrique à droite, des contacteurs du mode FPV ou MTRS pour l'altitude en mètres. Ici, un sélecteur 4 positions pour les modes de approche VOR, terrain et plan de vol. Ici, l'échelle des distances, un sélecteur à 8 positions. Les basculeurs mode VOR ou ADF 1 et 2. Il me manque ici les contacteurs, il y a 7 contacteurs que je vais bien sûr entreprendre d'ici quelques jours. Mais là, le temps me manquait un petit peu parce que cette construction mécanique a été quand même assez complexe. Quand je dis une semaine, c'est au moins une centaine d'heures de travail pour arriver à démonter, remonter, ajuster les différents éléments, changer une vis parce qu'elle est trop longue ou trop courte, retailler une pièce en plexiglas, etc., etc. Donc voilà la bébête une fois montée. Donc voici un peu comment se présente le bébé. Voilà, la plaque électronique qui supporte les deux potentiomètres et les deux autres potentiomètres, je ne sais plus le nom que ça prend exactement, qui sont un peu plus petits, avec le système de vis, de bagues, de parties plexi ici, on voit. Voilà, il me reste alors effectivement ici les 7 contacteurs avec leurs petits boutons adaptés. Là, il y a une petite partie qui est cassée, c'est pas bien grave. Il va s'agir donc de mettre ces petits boutons ici qui vont actionner ces micro-switches que l'on voit ici. Il y en a donc 7. La partie des sélecteurs concentriques est opérationnelle. Alors, c'est des éléments que j'avais en partie achetés chez Hispanel, mais qu'il a fallu que j'adapte et que je bidouille fortement. Donc ici, vous avez la partie centrale du sélecteur qui va commander. Ici, vous voyez le deuxième potentiomètre. Alors que cette bague ici, qui sera adaptée sur ce futur bouton là, lui va permettre de tourner le deuxième potentiomètre. Voilà. Donc il y en a deux, un à gauche, un à droite. Les boutons qui vont permettre de piloter tout ça sont des boutons à deux niveaux. Il va falloir les séparer dans cette partie-là avec la bague inférieure qui commandera le potentiomètre extérieur et cette bague ici qui commandera la tige centrale. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais une fois que tout est opérationnel, on a deux commandes sur un même axe de bouton en fait. C'est la partie un peu complexe de l'EFIS. Donc voilà, il me reste donc aussi l'éclairage intégré avec un panel de LED qui par transparence rétro-éclairera de ce côté-là. J'ai dit donc les sélecteurs à mettre en place et puis aussi remplacer toute cette partie nylon. Ce sont des spacers nylon que j'ai mis en attendant de recevoir des spacers métalliques. J'ai fait une commande ce matin sur le site de Bricovis d'un ensemble de vis à tête hexagonale et puis de spacers, de tiges filetées aussi en 3 mm de façon à pouvoir rigidifier l'ensemble parce qu'il y a une forte contrainte mécanique au niveau des commandes avec, on voit bien, les parties d'engrenage plastique
Ça me plaît plus ou moins, ça. J'aimerais bien peut-être les changer par la suite, on verra si ça lâche. Soit j'en fabriquerai avec l'imprimante 3D, soit je verrai pour commander ça sur un site iDouane. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais c'est intéressant. Et une fois que... Alors, bien sûr, je vais aussi souder le nappage électrique sur lequel je vais pouvoir interfacer ma carte Arduino pour voir si les commandes répondent bien. Et quand tout ça sera fait, je pourrai passer à la deuxième partie de mes réalisations qui était dans les cartons en attente. C'est l'équipement du panel MCP, pardon. Donc là, c'est un EFIS multiplié par 3 ou 4. Il va y avoir énormément de composants, switch, interrupteurs, LED, écran 7 segments, contacteurs. Il y a aussi un sélecteur concentrique ici, je crois. Donc bref, de quoi bien s'occuper. Alors là, si pour les fils, ça a été une centaine d'heures, pour celui-là, il y en aurait au moins pour le triple ou quadruple. Sachant qu'un EFIS fonctionnel acheté de toutes pièces coûte à peu près dans les 300-400 $, et un MCP fonctionnel coûte dans les 600 $. Donc le tout, 1000 $ au minimum, si j'avais voulu acheter tout fait. Et là, ça me revient à tout casser à une centaine de dollars, quoi. Donc plus énormément d'heures de travail, mais ça c'est le plaisir, donc on ne le compte pas. Voilà, merci pour tout, merci de m'avoir suivi, et puis à une prochaine.